Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tour assez diabolique. Vous allez voir, le système est vraiment très ingénieux. Je pense que ça va vous plaire. Donc j'ai découvert ça encore grâce à Lennart Green, le magicien. Et vous allez voir, c'est très bien. Ça s'appelle, je vais l'appeler les As diaboliques. Il n'y a pas vraiment de nom à ce tour, mais je vais l'appeler comme ça. Donc vous avez 16 cartes dans les mains et vous allez placer. Donc je vais essayer de bien les mettre pour que vous voyez bien à l'écran. Donc je vais placer 16 cartes, 4 colonnes de 4 cartes. Oula, ça doit être un peu juste. Voilà. J'espère que vous voyez tout à l'écran. Je vais essayer de le mettre au mieux. Donc voilà, je viens de faire 4 rangées de 4 cartes et on va retourner 4 cartes ici. Et on va demander au spectateur s'il remarque quelque chose de particulier sur ces 4 cartes. Donc on a le 9 de pique, le 2 de trèfle, la table de carreau et le 10 de cœur. Donc il va rien vous dire parce qu'il n'y a rien de particulier à voir. Ensuite, vous allez lui dire, vous allez lui expliquer donc, vous avez il y a 4 côtés. Il va choisir un des 4 côtés. Donc, et suivant le côté qu'il va choisir, il va devoir retourner les cartes sur les autres cartes. Donc, je vous explique. Vous expliquez ça bien au spectateur. Vous dites, voilà, si vous choisissez ce côté-là, par exemple, vous allez retourner les 4 cartes par-dessus, comme ça. Comme un livre. D'accord? Si vous choisissez cette colonne-là, vous allez tourner les cartes comme ça, les 4 sur celle-ci, et ainsi de suite. Donc, expliquez bien, parce que les gens peuvent ne pas comprendre le procédé. Donc, imaginons le spectateur choisit la colonne d'en haut, donc il va retourner les cartes comme ça. S'il veut rechoisir encore celle-ci, bah, il peut, il n'y a pas de problème, donc il va la retourner comme ça, ici. Là, s'il choisit le côté gauche, par exemple, il peut prendre les cartes comme ça et les retourner comme ceci. Là, s'il choisit la colonne du bas, on peut prendre les cartes, retourner comme ça sur les cartes. Ensuite, il peut prendre à gauche ou à droite, peu importe, il peut retourner comme ça. Et il peut reprendre le paquet et retourner comme ça. À ce moment-là, on peut lui demander de couper le jeu autant de fois qu'il le désire. Et là, vous allez lui demander cette fois-ci, est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier? Et vous faites un ruban et vous montrez les 4 as, comme par magie. Donc voilà, franchement, moi j'adore ce tour, c'est un super procédé. C'est assez subtil quand même, vous allez voir. Et voilà, donc vous avez les 4 as. Après, vous pouvez le faire, alors quand vous avez compris le système, vous pouvez le faire avec d'autres choses. Vous pouvez séparer les rouges des noirs, je vous expliquerai juste après. Vous pouvez séparer les valeurs euh, euh, les valeurs et les têtes et les figures. Vous pouvez mettre un côté pair, un côté impair, vous pouvez faire plein de choses. Mais moi, avec les as, j'aime beaucoup, j'aime bien voir les 4 as comme ça. Donc il vous faut 16 cartes, donc 12 cartes normales, celles que vous désirez, et 4 as. Vous allez placer vos 4 as au-dessus du paquet. Ce qu'il faut, c'est placer les 4 as. Quand vous allez faire vos 4 colonnes, il faut que vous placiez vos 4 as en diagonale comme ceci. C'est pour ça que moi je les mets au-dessus du jeu et je les place directement. Je passe la diagonale comme ça. Comme ça, je viens de placer les 4 as. Et ensuite, vous complétez les colonnes. Voilà. Vous faites 4 colonnes de 4 cartes. Ensuite, il va falloir que vous retourniez celle-ci, celle-ci, et celle-ci, celle-ci. Donc vous retournez. Alors ne retournez pas comme ça et comme ça. Vous me retournez une ici et une ici, et une ici et une ici. Ça passe beaucoup mieux, le geste passe beaucoup mieux. Ça paraît moins suspect. Ici, là, vous demandez une question quelconque, ça va, comment dire, ça va pas faire avancer le tour, mais il faudrait que vous la posiez quand même, en disant, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier dans les cartes? Donc les gens, s'ils tombent sur 4 carreaux, ils vont dire oui, il y a 4 carreaux, là il y a 2 têtes, bon, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, c'est pas le plus important. Mais on pose cette question-là, pourquoi? Parce qu'après on va leur reposer la question, pour voir s'ils voient quelque chose de particulier à l'apparition des as. Et à partir de ce moment-là, le tour, il est automatique, c'est-à-dire que peu importe le côté que va choisir le spectateur, quand elle va replier les cartes sur les autres, on tombe pas toujours à la fin sur les 4 as. C'est ça qui est super, je trouve. Donc il faut bien que vous mettiez vos 4 as en diagonale.
Donc vous expliquez bien à la personne, si vous choisissez ce côté, vous retournez toutes les cartes. Si vous choisissez ce côté-là, vous retournez toutes les cartes et ainsi de suite. Expliquez bien avant. Donc là, je vais le faire, on va faire un autre exemple. Donc là, on va commencer par ce côté-là. Imaginons. Ici. Ensuite, on va faire le bas. On va faire le haut, par exemple. On va refaire comme ça. Comme ceci. Et comme ceci. Donc c'est la ligne qu'il faut prendre à chaque fois. Ici, vous tombez sur les cartes où il n'y a pas les as. Et là, vous pouvez faire couper la personne plusieurs fois, comme elle le veut. Ça n'a aucune incidence. Ensuite, vous retournez votre jeu. Vous claquez des doigts et vous dites, là, cette fois-ci, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier? Et là, vous avez les 4 as qui apparaissent. Là, c'est encore mieux parce que vous avez les 2 rouges et les 2 noirs. C'est encore un peu plus joli, je trouve. Donc voilà, pour l'explication, c'est très facile, vous avez vu. Et je vais vous expliquer maintenant pour séparer les noirs des rouges, si vous voulez enchaîner. C'est bien d'enchaîner avec une deuxième routine, comme le tour il est assez court. Je vous conseille de refaire un autre juste après. Donc il vous faudra 8 cartes noires, 8 cartes rouges. Et vous allez placer votre jeu rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Donc ça, vous le faites 2-3 minutes après, parce que vous n'allez pas le faire devant les gens, bien sûr. Voilà, on vient de classer comme ça, rouge, noir, rouge, noir. Là, vous êtes prêt à faire le tour, vous montrez les cartes, vous dites, voilà, j'ai 16 cartes. Vous pouvez montrer comme ça. La personne, elle ne verra pas que ça fait rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Ok. Vous allez tourner votre jeu. Et vous allez poser les cartes et vous allez suivre ce chemin-là, en fin de compte. Comme ça. C'est-à-dire qu'on va poser une carte ici. Ici, vous n'allez pas poser ici, vous allez continuer comme ça, à la suite. Pareil ici, on revient. Et ici, on repose. On vient de mettre une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire. Là, vous n'avez pas besoin de retourner des cartes. Ça se fera automatiquement. Donc, comme tout à l'heure, vous le refaites à la même personne, vu qu'elle a compris le système, vous n'avez pas besoin de réexpliquer à nouveau, d'expliquer à nouveau la procédure. Donc, vous lui dites, allez-y, choisissez n'importe quel côté. Donc là, on va choisir n'importe quel côté. Comme tout à l'heure. On peut faire ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut. On peut commencer par n'importe lequel. Ici. Et là, on claque des doigts et on dit, voilà, j'ai séparé toutes les rouges. Et vous avez d'un côté toutes les noires. Donc, on vient de séparer les couleurs. Voilà, donc avec ce système-là, vous pouvez faire ces deux effets, par exemple. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, moi, je trouve ça assez diabolique comme méthode. C'est un peu mathématique, je pense. Et j'aime beaucoup ce tour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.